Bonjour les amis, M de manger. Aujourd'hui ensemble on reprend ma méthode BMDS, la base de l'hygiène de vie, en se focalisant sur la deuxième lettre, le M de manger. Alors, avant de commencer, je ne suis pas médecin et je vais appuyer en fait les quelques conseils que je me permets de vous donner parce que 1. Je les ai testés sur moi-même et j'ai vu les résultats positifs que j'ai obtenus sur moi-même. Et 2. Je m'appuie sur mon coach en nutrition et santé. Et oui, j'ai un coach en nutrition et santé. Si vous vous intéressez à votre qualité de vie, forcément à un moment, vous allez vous intéresser à votre nutrition. Qu'est-ce que vous mangez, les amis? Et moi, je suis banquier randonneur à la base, donc c'est pas le cœur de mon métier, la nutrition. Je me suis appuyé sur quelqu'un qui a une plus forte expérience que moi, une plus grande compétence. En ce qui me concerne, c'est le professeur Henri Joyeux. On en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai testé les quelques conseils qu'il m'a apporté et j'ai vu ce que ça m'a apporté, c'est que du positif. Alors concrètement, boire, manger, dormir, sport, le manger, oui, le manger c'est extrêmement important et on va voir comment bien manger et ce qu'il faut à peu près exclure également de votre alimentation. Alors concrètement, la base de l'alimentation d'un être humain. Aujourd'hui, il faut se baser effectivement en mangeant des fruits et des légumes. Manger les crus, manger les cuits, privilégier en termes de cuisson, que ce soit pour légumes ou pour viande d'ailleurs, privilégier la cuisson vapeur et il faut que ça représente une partie importante de votre alimentation. Une grande partie de votre alimentation doit être des légumes et des fruits crus, en salade, en crudité, un fruit mangé au couteau. C'est délicieux, 2, c'est bon pour votre santé. Mangeons également, pourquoi pas, un petit peu de céréales. Les céréales, mangez-les complètes, les amis. Parce que votre pain blanc raffiné, c'est de la merde. C'est du sucre rapide. Avec le raffinage, on arrive en fait à transformer des sucres lents, qui sont bons effectivement pour emmagasiner suffisamment d'énergie, à redépenser lentement au cours de la journée, au fur et à mesure des dépenses physiques, de l'effort physique ou intellectuel de la journée. Avec le raffinage, on arrive à transformer du sucre lent en sucre rapide. Et ça, je pense que vous n'en avez pas particulièrement besoin. Il faut également manger de la viande. La viande c'est bon, oui, 3 à 4 fois par semaine. La viande rouge, une fois de temps en temps. Mangeons du poisson 2 fois par semaine. Le poisson est extrêmement bon effectivement et statistiquement moins gras que la viande, donc c'est très bien. Nous allons pouvoir manger également, lorsqu'on a une forte dépense énergétique à faire, des graines, les graines sèches. Alors, dans le cadre de la randonnée, par exemple, voilà, les graines secs, les fruits secs, c'est excellent parce qu'on va arriver très facilement à du 500 kilocalories par 100 grammes, ce qui permet de ne pas porter trop lourd pour manger. Mais même dans la vie courante, quand j'exerce mon métier de banquier, moi, je mange des graines, des fruits secs tous les jours, pour encaisser un effort constant dans la durée. Des fruits, des légumes, un petit peu de viande, du poisson effectivement, des céréales. Il y a typiquement 3 choses à éviter ou à très fortement freiner. Les 2 choses à éviter, le gras dégueulasse, le sucre dégueulasse. Évitez ça. Alors, cette vidéo, elle est tournée au début du 3e millénaire en Occident. Donc on est dans un pays riche, où on se croit d'ailleurs plus riche que ce qu'on est réellement, ça c'est une autre question, et on est dans un système d'abondance, donc la bouffe en abondance, les calories en abondance, et donc statistiquement, quand on regarde des statistiques démographiques, on est en situation de surpoids, voire d'obésité, effectivement. Donc, le gras dégueulasse, tout ce qui est chips, tout ce qui est viande très grasse, évitez, jamais, c'est très simple, c'est jamais. Le sucre dégueulasse, tout ce qui est les petits gâteaux les petits gâteaux, l'anecdote par exemple. Alors j'ai rien contre cette marque, mais petite anecdote quand même, Oreo. Ça fait 10 ans que je n'avais pas mangé d'Oreo, les amis. Là, j'étais en hypocalorie. À un moment, je me suis dit, tiens, il faut que j'achète du sucre dégueulasse. Et c'est le seul moment de ma vie où je fais ça, quand je suis en hypocalorie, en hypoglycémie, pardon, ou quand je veux grossir vite. C'est les seuls moments, j'achète du sucre dégueulasse. J'ai acheté des Oreos, ça faisait 10 ans que je n'avais pas mangé d'Oreo. Une fois que j'avais mangé mon 2e biscuit Oreo, mais c'est dégueulasse, j'avais la gerbe. J'écoute mon corps. Quand je trouve quelque chose de d'écœurant, je sais que c'est de la merde. Mon corps me le dit. Quand je regarde au dos du paquet d'Oreo, je le comprends assez rapidement. Dans un paquet d'Oreo de packaging moyen, vous avez 2000 calories à l'intérieur d'un Oreo. 2000 calories. Consommation moyenne d'un travailleur du tertiaire, comme 80% des actifs en Occident, entre 1200 et 1300 calories par jour.
dans votre paquet d'Oreo ou dans votre paquet de gras dégueulasse, de chips ou n'importe quoi, vous avez plus d'une journée de dépenses lorsque vous êtes au boulot. C'est énorme, c'est énorme. Le gras dégueulasse, le sucré dégueulasse, c'est jamais, sauf si vous voulez grossir. Si vous voulez grossir, si vous voulez emmagasiner du gras dans votre corps, effectivement, mangez du sucre dégueulasse, mangez du gras dégueulasse. Alors, c'est un cas de figure, je rigole pas. La majorité d'entre nous, effectivement, en termes de gestion du poids, va plutôt se dire « Ah, j'ai quelques kilos de trop », va plutôt chercher à perdre ces kilos. Certains, notamment certaines typologies de personnes, les cérébraux par exemple, les gens trop maigres, on va avoir une problématique, c'est comment grossir. Vous voulez grossir, bouffer de la merde, du gras dégueulasse, du sucre dégueulasse. Le gras dégueulasse, ça va se transformer en gras dans votre corps. Le sucre dégueulasse, au bout d'un certain temps, lorsque vous mangez trop de sucre rapide, votre corps fait un certain type de stockage de sucre rapide, puis dès qu'on arrive en excès, donc dès le deuxième gâteau Oreo, votre corps va prendre le sucre rapide et le transformer en gras, en graisse. Donc vous voulez grossir, bouffer du gras dégueulasse et du sucre dégueulasse, ce sera excellent. Troisième type d'aliment qui est consommé en excès, je dis bien en excès en Occident, les produits laitiers. Alors, n'en déplaise aux producteurs laitiers, à la grande distribution, au système médical, à l'industrie pharmaceutique qui dégage effectivement de certains bénéfices en fait de la malbouffe, parce qu'on est en train de parler de malbouffe en Occident concrètement, lorsque je vous parle de bien manger. Cependant, pour vous, pour augmenter votre qualité de vie dans votre nutrition, arrêtez ou diminuez très fortement les produits laitiers. Le lait, les glaces, le fromage fait, les fromages frais, etc. Diminuez-les. Concrètement, le lait, il n'y a qu'une seule façon de le boire, c'est après l'avoir bouilli, afin que ses facteurs de croissance diminuent. Les glaces, c'est trop froid, faut pas manger les choses à température négative dans le corps, c'est pas bon. Moi j'écoute mon corps, la glace c'est dégueulasse. Je ne mange pas de choses qui a une température négative, ça m'insupporte mon système digestif, ça insupporte mes dents, je ne touche pas d'une glace. Également, le fromage, privilégiez le fromage de petits mammifères, style chèvre ou mouton plutôt que la vache, le lait de vache et le fromage de vache étant le pire en fait pour vous. Alors, je ne fais pas un cours de nutrition, il faudrait 1h30, 2 heures je pense, pour apporter 80% des choses essentielles en savoir théorique à apporter. Moi, je ne suis pas là pour ça. Regardez une vidéo de professeur Joyeux ou d'un nutritionniste, il le fera beaucoup mieux que moi. Donc les produits laitiers, diminuez-les très fortement et privilégiez effectivement les produits laitiers de petits mammifères, style chèvre et mouton, et si possible un fromage fait à pâte dure, parce qu'au moins il y a eu une cuisson, donc ça a diminué tous les agents négatifs en fait sur votre santé qu'on trouve à l'intérieur. Typiquement, la journée typique pour bien manger. Bon, le matin, petit déjeuner, c'est fruits frais à fond, du pain complet, du miel. Le miel est effectivement excellent. D'ailleurs, si vous aimez la saveur sucrée, remplacez vos sucres raffinés dégueulasses par du miel. Ça sera 10 fois meilleur pour votre santé. Ensuite, on va avoir 5 repas par jour. Bah oui, 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant, il fallait le 4 heures, il fallait la petite collation à la récré de 10 heures. Pour avoir un afflux constant d'énergie, n'hésitez pas à faire 5 repas s'il le faut. Moi, j'en fais 5 et ça me va parfaitement pour garder 110% de mes performances physiques et psychologiques pendant la journée. Donc à 10 heures, c'est la collation, c'est un fruit frais et des fruits secs typiquement pour avoir des calories. À midi, des crudités. Les crudités de toute façon, à tous les repas, mangez des fruits, des légumes frais. Des crudités, avec ensuite, pourquoi pas un féculent, privilégiez si vous mangez des pâtes, effectivement des pâtes complètes, à nouveau pas raffinées, qui ne sont plus des sucres lents mais des sucres rapides tellement elles sont raffinées, ou alors d'autres céréales effectivement complètes, avec voilà, de la viande c'est bien, oui, pas forcément à tous les repas, c'est pas nécessaire, du poisson plusieurs fois par semaine c'est bien aussi, accompagner ça avec des légumes cuits, en privilégiant la cuisson vapeur, en dessert. Et non, oubliez le yaourt. Non, oubliez le yaourt. Prenez un fruit frais encore, c'est génial. Ensuite, aux 4 heures, le petit 4 heures, le fruit frais, les fruits secs. Et enfin, pour le dîner, la soupe l'hiver. Moi, je suis bourguignon, donc l'hiver, ça dure 6 mois par an. Ma soupe, le potage bien chaud le soir, ça fait du bien, ça réchauffe le corps, c'est vraiment super. À défaut, les crudités, puis à nouveau un plat, effectivement, de légumes féculents, pourquoi pas accompagné d'une viande, d'un poisson. Et en dessert,
Vous l'avez compris? Un fruit frais, exactement. À ce rythme-là, 2 fruits frais le matin, à 10h, à midi, à 4h et un soir, vous mangez 6 légumes crus par jour, 6 fruits crus par jour. Je suis sûr que ça va pouvoir changer quelque chose dans votre alimentation habituelle. Donc aujourd'hui, en Occident, dans un excès de gras, de sucre dégueulasse, de produits laitiers, de calories qui nous emmènent au surpoids, qui nous emmène, cette malbouffe, à une mauvaise santé qui remplit les hôpitaux et qui fait du dividende aux actionnaires de l'industrie pharmaceutique, mangez mieux. Et avec ces quelques petits conseils, je vous assure, vous allez voir la différence. En ce qui me concerne, concrètement, qu'est-ce que ça a changé chez moi? J'avais toujours la chiasse, j'étais dénutri, j'étais carencé notamment dans tous les minéraux. Vous savez, la carence du magnésium avec l'œil, la pupille qui saute, les mains qui tremblent, les taches blanches sur les ongles, c'est presque fini, c'est presque complètement fini pour moi. Et j'ai vu le résultat, j'ai vu les premiers résultats au bout de 3 semaines de bonne alimentation, des résultats sérieux et pérennes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis, c'était le M de manger. Je vous dis à très bientôt, au revoir.